Hey, salut à tous, c'est SW Insider et on se retrouve aujourd'hui pour parler bien évidemment du chapitre 12 de la série The Mandalorian, nommé Le Siège. Le nom n'est peut-être pas très évocateur, mais l'épisode est riche en aventures. Il est bien sûr marqué par de nombreux retours de personnages de la série. Nous avons le retour de Greef Karga, Cara Dune, mais aussi de la victime congelée dans la carbonite par Mando dans la première saison. De retour sur Nevarro pour des réparations, Din Djarin et l'enfant vont se retrouver dans une nouvelle mission risquée. Ne voulant pas mettre en danger Baby Yoda, ce dernier va se retrouver à l'école. Et cela va d'ailleurs nous offrir des scènes plutôt marrantes avec un estomac toujours à la recherche de nourriture. Leur mission consiste ici à détruire une base de l'Empire encore en fonction, en la faisant bien sûr exploser avec la lave présente sur Nevarro. Néanmoins, plus ils vont avancer et moins ils vont croire que c'est une simple base militaire. En effet, ils vont vite comprendre que c'est en réalité une sorte de laboratoire où des expériences plutôt étranges ont lieu. Nos héros vont se retrouver dans une salle avec des sortes de corps plongés dans un liquide mystérieux, et tout nous laisse à croire qu'il s'agit des premières expériences concernant Snoke. En effet, la forme des corps est semblable à lui, et les images me font penser à celles dans Star Wars 9, où l'on voit un aperçu de Snoke dans une cuve sur Exegol, la planète où se cache l'empereur. Il ne s'agit peut-être pas de ça, mais je pense que tout y laisse penser du moins. Cela serait plutôt malin de la part de Jon Favreau, car cela permettra de corriger de nombreuses incohérences et de mieux expliquer la création de Snoke. Au passage, dans le laboratoire, on en apprend un peu plus sur l'enfant et pourquoi il est si convoité. On apprend que l'Empire en a besoin pour les expériences en lien avec les corps clonés susceptibles d'être Snoke. Mais cela n'est pas la seule nouvelle pour Din Djarin et la bande. Ils découvrent également que Moff Gideon n'est pas mort, même si nous le savions déjà de notre côté. Leur mission sera couronnée de succès, même après avoir été malmenés par des TIE-Fighters, mais notre Mando préféré va réussir à les éliminer grâce au Razor Crest à présent comme neuf. Cette scène est particulièrement marrante avec l'enfant qui se croit comme dans une attraction du type Space Mountain remplie de looping. Il finira comme beaucoup de personnes après des loopings à lâcher un vomi et ce n'est pas très mignon tout ça. À la fin de l'épisode, un pilote de la Nouvelle République vient interroger Greef sur les événements qui ont eu lieu. Il finira par croiser Cara Dune afin de la féliciter sur le travail qu'elle a fait sur la planète afin de débarrasser tous les malfaiteurs de la ville. Il tentera de la recruter dans la Nouvelle République et insiste en lui précisant qu'ils ont besoin de personnes comme ça pour vaincre la menace grandissante. Je note également que Cara Dune connaît plutôt une belle évolution dans la série, en effet on apprend qu'elle est devenue marshal de la petite ville. À la fin de l'épisode, nous avons également le droit à une nouvelle apparition en chair et en os de Moff Gideon. Ce personnage dégage une vraie force et est plein de charisme pour diriger les dernières troupes de l'Empire. Comme vous l'aurez compris, nous n'avons pas eu le droit à une première apparition en version live d'Ahsoka. Cela a été prévisible lorsque nous savons que le chapitre 13 a été réalisé par Dave Filoni. C'est donc en toute logique que nous retrouverons Ahsoka la semaine prochaine. Concernant les clins d'œil, j'ai surtout retenu une scène qui me paraît familière. En effet, lorsque l'ancienne victime de Mando trafique une borne pour faire exploser la base, cela me fait penser à la scène où Obi-Wan Kenobi désactive le bouclier de l'étoile de la mort dans l'épisode 4, Un Nouvel Espoir. Cet épisode est beaucoup moins axé sur les Easter eggs, et d'une certaine façon, cela fait du bien car il ne faut pas en abuser non plus. Pour parler de l'aspect plus technique de l'épisode, l'esthétique est toujours irréprochable, notamment avec les jeux de lumière et les détails présents dans chaque épisode et sur chaque plan. Les effets spéciaux sont tellement immersifs que chaque scène est captivante. Pour conclure, comme vous l'aurez compris, j'ai adoré cet épisode et j'ai vraiment hâte de visionner celui de la semaine prochaine réalisé par le cher Dave Filoni. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Salut!